Et voilà, bon, on est live avec, Super. Enzo Boni. Enzo, merci d'avoir accepté cette interview et bienvenue chez Trading Club. Donc tu es là pour nous partager ton expérience et ta success story parce que tu as déjà, fait du profit et réussi déjà à accumuler, tes premiers payouts. Donc tout d'abord Enzo, est-ce que tu pourrais t'introduire pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Si tu veux nous parler un petit peu de toi, de ton passé, de ton vécu au OK, niveau super. du trading et de ton expérience. Super. Bah, déjà, tout d'abord, merci à toi, Nourdine, pour cette invitation. C'est un réel plaisir de pouvoir, travailler avec TradingCube qui, pour moi, est une propre firme qui a de l'avenir, beaucoup d'avenir. Donc pour parler un peu de moi, donc j'ai 25 ans, ça va faire maintenant depuis mes 18 ans que je suis dans le milieu du trading. Ça m'a toujours intéressé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais que, à travers divers vidéos ou autres, que dans le trading, il y avait beaucoup d'argent à faire, mais il y a beaucoup d'argent à faire quand on est formé. Voilà. Et donc ça a pris du temps. Notamment, j'ai beaucoup, beaucoup perdu au début, puis après, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent par la suite. Et puis, comme j'expliquais à Nourdine dans l'introduction, euh, j'ai 25 ans maintenant, ça va faire 2 3 ans maintenant que je suis marié. J'ai eu ma fille il y a 15 mois maintenant. Et en fait, quand j'ai eu ma fille, bah, j'étais tout simplement plus prêt à perdre. Et on va dire que j'ai eu un temps de 5 6 mois où j'ai fait que de perdre. Je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais. Et donc j'ai dû tout revoir, toutes les bases. J'ai dû aussi parler à beaucoup de proches à moi qui m'ont vraiment aidé dans cette période-là. Donc être bien entouré aussi, c'est très important, de ne Ouais, pas avoir cette pression psychologique. Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, sur le côté, j'ai même repris un travail pour que ça m'apporte cette discipline. Voilà. Parce exactement. qu'aujourd'hui, le trading, ça peut d'abord, il faut toujours le voir comme ça, le voir comme un complément de revenu dans un premier temps, et ensuite dans un plan de carrière, mais sur le long terme. Parce que si vous mettez tous les œufs dans le même panier, malheureusement, vous allez vous mettre une pression qui va être importante, et cette pression va être nocive dans votre trading. Excellent. Merci du partage, en tout cas. Maintenant, j'aimerais te poser une question parce qu'il y a différents aspects du Dis-moi. trading. Donc, il y a le trading en lui-même, la stratégie. Tu Mhm. pourras nous en partager un petit Bien peu. sûr. Et je vois que directement, tu rentres dans l'aspect discipline. Donc, dis-moi à quel point la discipline, elle est importante. Parce que peut-être que la stratégie, elle n'a pas vraiment évolué, mais je Mhm. vois que c'est surtout ta discipline où tu es rentré Exactement. dans un mode discipline d'acier. Donc, dis-moi à quel point la discipline, elle est importante dans ton trading. Pour moi, je dirais toujours, et c'est ce que je dis aussi dans mes formations, le trading, c'est 98% de psychologie. Donc, ça veut dire pour moi, c'est 98% de psychologie et seulement 2% de savoir-faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir le fondamental. Et aujourd'hui, vous allez avoir le fondamental. Les Vous allez... ballons, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sont venus. Ouais, c'est ça, je ne sais pas, c'était le petit félicitation. OK. Donc, vous allez avoir le Ouais, fondamental et le technique. D'accord? ouais, Il faut se dire que le fondamental et le technique, c'est 1% chacun. D'accord? Mais 98%, ça va être votre discipline et votre psychologie. Parce que vous pouvez être le meilleur trader du monde, mais si vous êtes dans une mauvaise psychologie, vous allez perdre énormément d'argent, ouais. tout simplement. D'accord, donc on va commencer avec le trading en lui-même. Tu as une Ok. stratégie qui Mhm. porte ses fruits, qui est consistante. Donc parle-nous, est-ce que c'est une stratégie qui est plutôt technique? Est-ce que c'est une Mhm. stratégie qui est plutôt fondamentale? Donc, est-ce que tu pourrais me Alors, parler un petit peu de cette stratégie? Alors, moi, j'ai vraiment adapté, ma stratégie par rapport à TradingCult parce que notamment, il y a une règle très importante qui est de ne pas trader, les événements de plus de 3, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où si vous allez sur Investing, il y a 3 barres, vous n'avez pas le droit de trader d'une période de 1 minute à 1 minute. Bien entendu, on ne contrôle jamais le marché, donc moi, je préfère toujours éviter, les annonces économiques. Donc du coup, je me suis plutôt, ici, adapté à une stratégie sur les termes techniques, d'accord? Donc, par rapport à ma stratégie, c'est très simple, hein. Je trade par rapport aux figures charistes qui sont très importantes. C'est vraiment les bases. Si vous voulez être un bon trader, il faut apprendre toutes les figures charistes en tête. C'est-à-dire Ouais, que moi, maintenant, et comme un ami que j'ai notamment mentionné à Nourdine qui s'appelle Chox, on a cette stratégie où on va toujours, 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 toujours se fixer sur les figures charistes. C'est-à-dire que maintenant, intentionnellement, c'est un peu comme savoir jongler au foot, mettre des 3 ouais, points au basket. Quand je ouais, regarde le graphique, j'ai directement tout ce qui se dessine dans ma tête automatiquement. Et ça, c'est le travail de long terme. Ce n'est pas arrivé en 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 5 mois ou 6 mois. Bien entendu, chacun a son processus. Certaines personnes vont arriver plus vite que d'autres, mais il faut regarder cet état d'esprit que c'est sur du long terme. D'accord? Et donc, sur le point de vue technique, du coup, je me figure surtout au point pivot. D'accord? Ça va être par rapport aux ouais. grosses prises de liquidité, aux tendances, d'accord? Au cassage de tendances et au Fibonacci. D'accord. Donc OK. par rapport au Fibonacci, je me place au niveau souvent des 0,61 parce que pour moi, c'est le point de liquidité le plus important avec le point pivot. Et donc par rapport au Fibonacci, je le mets du coup à la semaine, au mois
Donc, ça va être souvent en H4, H1, M30, d'accord, au début de semaine. Comme ça me donne plusieurs points de position par rapport au 0,23 et au 0,61. Et c'est par rapport à ces points-là que je me place. Et après, du coup, par rapport aux figures carrées, c'est au niveau des doji, vous allez avoir certaines bougies, comme le retournement ou la bougie Judas, qui vont vous permettre aussi de prendre une bonne décision. Et je me place à chaque fois à ces niveaux-là. D'accord. Après, en termes de placement de mes actions, je vais avoir deux stratégies. Une stratégie où je vais mettre des petits lots qui vont être de 0,30 à 0,50 avec un SL de 30 à 50 pips maximum, avec par contre des TP à 100, 200, 300 pips, dont notamment ce début de semaine où j'ai fait un trade à 0,30 qui a été à 0, qui m'a fait 200 pips, où je me suis placé justement à 2970. Donc j'étais vraiment sur la mèche, vous voyez. Ouais. Comme quoi aussi, être précis, on appelle ça un peu le sniper. C'est comme ça qu'on a Mhm. en fait. J'adore sniper, voilà, taper le bout de mèche. Et après, Ouais. si je vais être un peu plus sur du gros lot, donc qui va être, attention, parce qu'il y a une règle très importante que j'avais pu discuter avec Nourdine par mail, le H-Risk, d'accord. Donc si vous mettez trop de lots ou que vous additionnez vos lots, d'accord, vous ne respectez pas les règles. Et ça, il faut y prêter très attention, parce que je sais que pour certains Français, il y en a qui ne parlent pas toujours très bien anglais, du coup, vous ne lisez pas très bien les règles, et je tiens à le préciser, de faire très attention au niveau des lots. Donc par rapport à ce niveau-là, moi, je ne lance qu'un trade, et dès que le trade me sort à SL ou autre, j'en relance un. Très important. Et D'accord. ensuite, par rapport au lot, je me limite à 3,50 maximum. Je ne demande pas à 4 ou 5 parce qu'après, vous allez avoir aussi les liquidités de votre compte. Et si vous ne voulez pas, encore une fois, ne pas respecter les règles, il faut mettre des lots mesurables. D'accord. Et donc, par rapport au SL avec du coup des lots à 3,50, je pars sur des SL de 5 pips à 10 pips maximum. D'accord. Et je vais chercher en revanche du 40, 50, voire 100 pips. Aussi simple que ça. Waouh, franchement, Enzo, prenez note à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est très impressionnant. Je vois que tu es rentré vraiment dans le détail. Tu m'as dit, tu as combien? À peu près 5 ans Moi, d'expérience? en 2018, et j'ai commencé pleinement à être rentable, à arrêter les coups de loto, parce que faut Ouais. se le dire aussi, dans les débuts, il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont très forts, parce que c'est le début, c'est la chance. C'est comme dans Mhm. tout. C'est comme s'il y a une personne qui va au casino, je pense qu'on a tous déjà été au moins une fois. Quand tu vas au casino, si tu vas jouer à la roulette, comme par hasard, les deux premières fois, tu vas gagner, même voir les trois, quatre premières fois. Après, tu vas être gourmand, tu vas rejouer, tu vas tout perdre. Ouais. Et ben, le début, c'était ça. Et donc, on va dire, j'ai commencé en 2018 et j'ai commencé pleinement à vraiment faire des gros chiffres. Je parle vraiment de 10-15 000 par mois aux alentours de 2021-2022. Donc, ça m'a bien pris 2-3 ans à vraiment être très progressif là-dedans et très discipliné. Parce que la discipline, encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. C'est comme les Ouais. jongles, encore une fois, dans le foot. C'est pas directement qu'on arrive à faire 50, 100 ou 1000 jongles. D'accord. Il faut prendre le Exactement. temps et il ne faut pas abandonner. Vraiment, n'abandonnez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont croire en Dieu, il y a des personnes qui vont croire en la loi de l'attraction. Peu importe ce qui est dit peu importe les livres, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, ou même dans la loi de l'attraction, ce que vous visualisez et ce que vous priez, vous devez juste prier, travailler et attendre. Aussi simple que ça. Vous priez, vous travaillez, vous attendez, et ensuite, ça va arriver petit à petit, à partir du moment où vous allez avoir la bonne discipline. Oh, c'est fort. C'est fort, Enzo. Franchement, tu as été généreux, où tu nous as partagé des points très, très importants. Rapide, mais j'invite vraiment, de toute façon, on va partager ce contenu entièrement. Et cette partie-là, je pense qu'on a une petite story ou une version short pour ceux qui veulent rentrer dans le vif du sujet. Tu nous as parlé des points pivots, tu nous as parlé des C'est ça, breakouts, tu as parlé de ton risque reward également qui est très élevé. Tu peux être de 1 à 5 ou même plus. C'est un, exactement. tu en as parlé très rapidement, mais c'est ce qui fait toute la différence d'avoir un risk reward de 3 à 1 ou de 1 Exactement. à 5. Donc, Exactement. même si tu peux avoir 2-3 pertes d'affilée, tu peux avoir un profit qui va tout Bah, couvrir parce que j'imagine que tu n'as pas eu 100% de position du tout. profitable. Bah, justement, je vais te prendre l'exemple là très rapidement en allant sur le compte parce que c'est important aussi de donner du factuel. Bien sûr. Aujourd'hui, sur 168 transactions, j'ai 168 transactions perdues et 132 transactions gagnées. D'accord? Donc, Voilà. c'est très important. Là, à l'heure actuelle, je suis sur du 3,58% de gain pour la plus grosse perte de 1869 $ et la plus grosse perte de 350 $. Donc, on voit que la perte est maîtrisée par rapport au gain. Vous voyez? Exactement. Et le risque reward, encore une fois, je reviens là-dessus, Nourdine, c'est très important, comme tu l'as notifié, parce que aujourd'hui, enfin dans la nuit, j'ai pu perdre, il me semble, 5 fois d'affilée avec un lot de 350, ce qui m'avait mis en l'occurrence à moins 800.
J'ai lancé un seul trade, encore une fois, parce que du coup, moi, je me limite à une perte de 1% maximum la journée. Après, j'arrête, je coupe tout. Très important de retenir D'accord. ceci. Certaines personnes vont préférer se mettre à 0,50%, d'autres personnes à 1%. Moi, je me dis à chaque fois que je suis prêt à perdre la journée de la veille. C'est tout. Aussi simple que ça. Et donc, par rapport au risque reward, j'avais perdu, comme je vous ai dit, 800. Donc, en lot 350. Donc, pour réussir à perdre 800 en lot 350, c'est que mes sales étaient très serrés. On parle vraiment de 5 Mhm. pips à 10 pips grand maximum. D'accord, l'équipe, je tiens vraiment à le préciser. Et par contre, je suis rentré en un trade, le trade a fait plus de 1800. Donc, à la fin, j'ai terminé à plus 900 la journée. Vous comprenez? Donc, l'importance d'avoir un risk reward. Vous pouvez perdre. La perte fait partie du jeu. Encore une fois, si vous n'êtes pas prêt à assumer la perte, vous n'êtes pas fait pour le trading. Parce que le trading, c'est perdre. Vous allez perdre, vous allez beaucoup perdre, mais vous allez aussi beaucoup gagner. Maintenant, ça sera à vous de savoir votre degré, d'à quel point vous êtes prêt à perdre, parce que c'est ce qui détermine ce que vous allez être prêt à gagner, c'est ce que vous allez être prêt à perdre. Encore une fois. Exactement. Bah, Enzo, tu nous fais preuve de beaucoup de résilience et je pense que tu as différencié deux choses très importantes. La partie sur le money management, tu as des volumes qui sont stricts, tu as des stop loss qui sont bien ajustés et une partie de risk management avec une perte, par exemple, maximum journalière, une perte qui est ajustée par rapport au profit que tu as fait, par exemple, la veille. Donc, il y a des règles qui sont très strictes et en plus, le fait que tu les sortes comme ça directement de ta tête, je sens qu'elles sont vraiment imprégnées en toi et que ça sent la répétition. Parce que je le dis tout souvent, l'excellence, elle vient dans la répétition. C'est pas qu'on va écrire une Exactement. série de notes et je pense que le lendemain, on est prêt. Donc, comment Tout à t'en es fait. arrivé à ce point où justement, parce que le problème, c'est que oui, on a un risque reward et tu as 5 pertes d'affilée, mais au niveau de la discipline, au niveau de la psychologie, comment Mhm. tu en arrives à ne pas avoir cet esprit de revanche, toutes ces Mhm. émotions négatives qui peuvent rentrer en toi à la suite d'une perte, à la suite de 2 pertes. Parce que je vois beaucoup de traders, malheureusement, qui vont blâmer leur stratégie, vont blâmer les marchés, vont trouver des excuses, Alors, alors que potentiellement, la stratégie est bonne. c'est ça. Alors, je reviens sur un point très important. Ce n'est jamais le marché qui est fautif. C'est toujours Mm. le trader qui est fautif. Parce que même moi, je me rappelle dans mes débuts, je disais, mais le marché aujourd'hui, il n'y a rien à proposer et tout. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, tu n'es pas bon. C'est différent. C'est comme un match C'est de clair. foot de Ligue des Champions. Par exemple, ce soir, il y a Paris Aston Villa. C'est Mm. soit Paris vont être bons, soit ils vont être mauvais. Il n'y a pas de juste milieu. La stagnation n'existe pas dans la vie. C'est soit tu régresses, soit tu évolues. Aussi simple que ça. Donc, sur ce point de Excellent. vue-là, voilà. Et encore une fois, euh, bah, qu'est-ce qui fait que je n'ai plus l'esprit de revanche? C'est que j'ai appris à perdre, tout Mm. simplement. J'ai appris à perdre. Comme j'ai dit, j'ai énormément perdu. Et donc aujourd'hui, je sais que ma psychologie et cette résilience a été vraiment imprégnée au niveau de mon mindset par rapport à ce que j'ai perdu. Et c'est ça. Il faut, en fait, et je reprends sur un point positif aussi que tu as dit, c'est la négativité. Aujourd'hui, si vous êtes négatif, vous allez vous attirer de la négativité. C'est-à-dire que si vous tradez avec un état d'esprit négatif parce que vous êtes levé du mauvais pied, parce que vous vous êtes fâché avec un ami, un collègue, votre femme ou votre mari, ne tradez pas aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ouais. Parce que le négatif attirera toujours le négatif. Et positive attracts the positive. Aussi simple que ça, l'équipe. Vous devez adapter un état d'esprit positif avant de travailler. Aussi simple. Et c'est ça qui va vous amener à suite à avoir cette résilience de si vous perdez, je suis positif, le prochain trade va être bon. Si le prochain trade est mauvais, vous regardez par rapport à ce que vous avez noté dans votre plan. Et ensuite, vous vous dites, est-ce que je peux prendre une position? Je calcule par rapport à ce que je suis prêt à perdre, encore une fois. Et là, vous y Ouais. allez. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'étais à moins 800 cette nuit, j'ai calculé de combien je devais mettre mon SL pour que ça se termine à moins 1000, moins 1050 grand maximum. Vous comprenez? C'est ça le plus important. Respecter son plan. La consistance est la clé. Très fort, très fort. On termine sur des mots très forts. La consistance, c'est vraiment la clé du succès parce que dans le prop trading, malheureusement, il y a beaucoup de traders qui sont attirés par les grosses sommes. C'est ce qui fait toute la beauté, on va dire, du prop trading, le fait d'avoir l'opportunité de trader un capital de 50 000, 200 000 dollars que potentiellement on n'aurait pas l'opportunité pour tous les jeunes. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, oui, je t'entends Ouais. toujours. Et donc, c'est une partie également de la discipline parce que je sais qu'on trade différemment avec 500 dollars, qu'on trade avec 1000. Comment toi, tu as réussi à t'adapter avec de telles sommes, adapter ta Bah, psychologie par tout, rapport à sim- ça? tout simplement, j'ai adapté ça par rapport au niveau du type de compte que je trade. Mais je garde toujours la même stratégie. À partir du moment où vous avez un plan qui marche, vous suivez votre plan, peu importe le compte que vous avez, vous allez juste devoir changer vos lots et vos SL. Aussi simple que ça. Euh, Exactement. Après, encore une fois,
il faut vraiment juste être centré vraiment sur son plan. J'insiste vraiment sur le fait d'avoir un plan concret. Parce qu'au début, j'ai commencé par des comptes démo, hein. C'est vraiment par là que j'ai Mhm. commencé personnellement. J'ai commencé avec des comptes et j'ai commencé pleinement. Je vais vous dire, et ça, c'est une technique que je donne vraiment aux gens que je forme. Commencez seulement avec 100 euros déjà. Essayez déjà de trader avec 100 euros. Parce qu'avec 100 euros, en fait, vous allez vous dire, oui, mais 100 euros, j'aurai pas la bonne psychologie. Même avec 100 euros, perdre 1 euro, 2, ça va vous faire mal. Parce que vous avez que 100 euros sur le compte. Vous comprenez? Et encore une fois, il ne faut pas être aveugle avec les propres firmes. Ça, je précise encore une fois, parce que on dit que vous avez un compte à 100 000, 50 000, etc., mais il faut voir ce que vous pouvez perdre au journalier. C'est ça, le réel montant que vous avez. Et c'est ça qu'il faut ancrer dans sa tête. C'est 4% de 100 000 que vous avez au journalier. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez que 4 000 en soi. Donc ne tradez pas comme Mhm. si vous aviez 100 000. Tradez comme si vous aviez 4 Très 000. fort, ça. Ça, C'est c'est très important de fort. le notifier. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, écoute Enzo, là j'ai un compte à 100 000 et tout, j'ai 100 000 euros, je peux le retirer. Non, 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 non. Tu ne retireras déjà que tes gains dans un premier temps, d'accord, par rapport à ce qui est en condition avec la Profirme, donc au niveau de pourcentage. Donc très important de toujours Mhm. dire pour ne pas après embêter le support parce que tout est bien dit et expliqué au niveau du Bien FAQ. sûr. Et dans un second temps, encore une fois, vraiment se notifier que vous n'avez pas 100 000, d'accord? Parce qu'il y a des personnes, en fait, malheureusement, qui dès qu'ils voient leur compte à 100 000, ils perdent la tête, ils se disent, oh, je suis riche. Parce que j'ai un compte à 100 000, Mhm. je peux trader n'importe comment. Non. Trade avec ton compte à 100 000 comme si tu avais ton compte à 100 euros. Excellent, excellent. Bah, Enzo, tu as, enclenché, on va dire, une transition sur le sujet, suivant dont je voulais te parler. OK? Tu as dit, voilà, par rapport aux conditions, la FAQ, c'est vrai que Trading Cult essaye au mieux. Déjà, on a le backup et l'expérience d'un broker depuis plus de 15 ans. Ça, c'est important, mais on essaie vraiment de créer des conditions faites par des traders pour des traders. Il n'y a pas d'attrape-nigo, il n'y a pas de vendeur de rêve ici. Donc, c'est pour ça que ça me fait très plaisir que directement tu as enchaîné avec des points super importants de ton analyse technique. On n'est pas là simplement pour faire miroiter aux gens l'argent, l'appât du gain. Maintenant, est-ce que tu pourrais me dire certains points qui t'ont plu ou des choses importantes par rapport à Trading Cult? Alors, au niveau des points, moi, je me rappelle que j'avais échangé avec toi sur un sujet Mhm. au niveau de ma manière de trader au début et où j'avais pas bien compris. Et donc, en l'occurrence, j'avais lancé un lot de un et un lot de un. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore avoir plusieurs TP, on va dire. Ouais. Et donc, après, par la suite, bah, après avoir discuté avec toi, j'en ai pris conscience. Et puis, là, si on regarde directement les comptes, j'ai adapté ça par rapport aux règles de la Profirme. Toujours, la Profirme n'est jamais fautive, d'accord? C'est à vous, après, si vous avez des questions, vous avez des choses que vous ne comprenez pas, vous posez une question au support, le support vous répondra sous 24 heures au maximum. Vous avez la réponse à vos questions, vous tradez. Aussi simple que ça. Ah, franchement, cool, OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du payout? Parce qu'on a parlé du risque, on a parlé des choses négatives. Maintenant, on va parler au niveau du payout et j'aimerais parler d'un point très, très important parce que souvent, on parle de la psychologie, de la peur, des choses négatives par rapport à la perte. Mais je pense qu'il y a quand même une partie psychologique de peur également liée au profit. Parce que souvent, quand on est habitué à potentiellement gagner une certaine somme. On va dire que pour un jeune, un étudiant ou peu importe, gagner 1 000 euros, c'est déjà une belle somme. Quand on Exactement. commence à engranger des profits, à quel point tu peux me dire ça a eu un effet sur ta psychologie ou potentiellement on commence un peu à rêver, à avoir des Ouais, objectifs et en oublier de se la reconcentrer et réalité, rester focus sur le trading? c'est ça. Ben, tu sais un point très très important parce que moi, personnellement aussi, ça m'est arrivé. En fait, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on réalise en profit et de ce que tu réalises quand tu es salarié. Et inconsciemment, tu perds la réalité des choses et la réalité de l'argent. Parce Exactement. qu'aujourd'hui, regardez, exemple, là, je tourne à 1000 euros par jour, à peu près. Dans mon trading, c'est toujours ça, à peu Mhm. près, 1000 euros par Mhm. jour. Aujourd'hui, 1000 euros par jour, c'est ce qui équivaut pratiquement à un SMIC. Et il y a dans des pays où ça équivaut à limite pratiquement 5 6 mois de salaire. Vous comprenez? Et en fait, ça, je pense, ça va être différent de tous, mais c'est le temps qui va vous apporter ça. Mais ne soyez pas aveuglés par l'argent, parce que malheureusement, encore une fois, je vais reprendre cette phrase qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Et elle est très importante au niveau du trading, parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent, mais si vous perdez cette réalité de l'argent, vous allez vous perdre intérieurement. Et c'est mauvais. Il faut être vraiment aligné avec cette manière de gérer son argent, et c'est l'importance d'avoir un bon money management et un bon plan.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, et c'est justement bien aussi qu'il y ait, on va dire, ces règles vraiment stratégiques au niveau des traders, parce que ça va vous apporter cette discipline. Et c'est pas comme certaines profils où vous allez faire un coup de loto, vous allez gagner 30 et 40 000, et vous allez vous dire, oh, je suis le meilleur trader du monde. Et vous allez perdre toute notion du trading. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc ne soyez pas avare, soyez patient. D'accord. La patience est une vertu. Je l'utiliserai toujours. La patience est une vertu. Et c'est ça qui va vous aider vraiment à engranger des profits, à avoir des payouts consécutifs. Enzo, on va faire une petite pause, simplement parce qu'il y a une petite coupure, on va dire, de réseau. Ouais, ok, on est de retour, je pense que c'est bon. On est connecté. Donc oui, on a dit, voilà, il faut avoir la patience. Ça, c'est une phrase qui est très, très forte parce que beaucoup de traders sont impatients dans les profits. Ils ont tendance à fermer rapidement et à ne plus respecter le risque-reward et très C'est ça. patients dans leurs pertes. Ils laissent courir les pertes. Donc, ça vient également dans le risk-reward, dans la discipline. Exactement. Très fort. Ok. C'est pour ça Enzo, justement. franchement, dis-moi. Et c'est pour ça justement que comme je disais, j'ai adapté 2 stratégies. Donc une avec des petits lots, je peux laisser courir les pertes, et une où Ouais. je mise un peu plus, où en l'occurrence, le SL est beaucoup plus serré. Parfait, OK. Donc tu nous as parlé, sur ta stratégie, sur ta discipline, sur ton money management. Donc je pense qu'on a fait un tour sur les 3 plus gros points importants à ne pas négliger, même la partie psychologique. Tu as donné aussi pas mal de conseils. Je trouve que tu es assez orienté également sur le partage et sur C'est important. l'éducation, et je trouve que c'est assez fort parce que je le dis toujours, je pense que pour être un bon trader, il faut savoir également éduquer et partager parce que ça te force. Je ne sais pas si tu fais du sport toi-même, mais je pense que quand tu commences à monter un peu dans le sport et tu commences à aider les plus jeunes, comme dans les arts Ouais, martiaux, dans les salles de boxe, tu vas voir souvent que les plus aînés vont toujours aider les plus jeunes et ça te exactement. force à garder un standard toi-même. Est-ce que c'est Bah, quelque chose que tu pratiques aussi? c'est ça. Mais en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a été créé pourquoi? Pour transmettre. Depuis la nuit des Mmh. temps, les personnes ont créé des livres. Pourquoi? Bah, pour partager le savoir. Aujourd'hui, moi, je pense que à partir du moment où on possède des compétences, il faut toujours les transmettre et aider les personnes à améliorer leur vie, tout simplement. Exactement. Donc, en terminant sur ça, Enzo, est-ce que tu aurais un dernier conseil sur tous les nouveaux qui rentrent dans le prop trading et qui soit ont peur ou ont beaucoup d'ambition? Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Soyez engagé envers vous-même, d'accord, et envers votre plan, et soyez discipliné. Encore une fois, la discipline, c'est la clé. Soyez constant, d'accord. Vraiment, à partir du moment où vous fixez un plan, soyez constant dans votre plan. Et encore une fois, soyez patient. Constant, constant, patient, discipliné. C'est vraiment les 3 mots pour moi qui seront les Ouais, plus importants dans votre trading. magnifique. Bah, c'est des gros conseils. Je te remercie, en tout cas, pour ton partage, pour avoir accepté l'interview, ton partage de connaissances, ton partage de conseils qui a également une très, très forte valeur. Et bon, la route n'a pas été facile, elle n'a pas été rapide. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, c'est plus un marathon qu'un sprint. Donc Exactement. maintenant, comment tu comptes terminer ce marathon? Quels sont tes objectifs dans le trading pour les années à venir? Mon training pour les années à venir, donc déjà, dans un premier temps, c'est de continuer ce très bon partenariat dont nous avons parlé et dont nous parlerons encore, je pense. Parce qu'aujourd'hui, je Mhm. pense que Trading Cult va faire très très mal dans le milieu des propres firmes parce qu'ils sont très sérieux. Et ça, c'est hyper important. Et il y a très peu de propres firmes, malheureusement, qui sont aussi sérieuses. Et au niveau de moi, de mon trading, euh, là, je compte être discipliné encore de cette manière-là sur du bien 6 mois à 1 an, d'accord? Rester constant, d'accord? Et à partir de ce moment-là, après, quand je jugerai que, émotionnellement parlant et au niveau de mon trading, je me jugerai à 100% parce qu'encore une fois, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui restera toujours assez humble et je pense qu'aujourd'hui, je suis qu'à 60%, voire 70%, honnêtement. Je ne trouve pas Ok. être à mon plein potentiel. Et quand je serai à mon plein potentiel, avec tous les payouts que j'aurai additionnés avec Trading Cult, que j'aurais mis de côté, 50, 100 000, 200 000, 300 000, là, je déposerai directement 100 000 à 200 000 sur un compte broker directement et je continuerai ensuite par la suite. Ayez un plan, visualisez ce plan. Tout passe par la visualisation et la loi de l'attraction.
Parce qu'aujourd'hui, votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Très important, Mmh. l'équipe. Exactement. Très fort, comme quoi, bien sûr, comme je te l'ai dit, nous-mêmes, on le dit, c'est pas quelque chose qu'on cache, c'est une très grande force qu'on a le backup d'un broker avec 15 ans d'expérience. Donc le prop trading, ça peut être vu comme le tremplin d'un beginner qui commence et qui se lance dans le trading, mais également comme le tremplin d'un trader plus expérimenté pour se lancer lui-même dans son propre prop trading, pour ne plus Exactement. dépendre de certaines conditions, de certaines règles qui ont été forcées à lui pour le forcer à devenir un bon Mhm. trader, En à effet. avoir des règles de money management parce qu'il y a beaucoup de traders qui commencent directement chez les brokers et qui ne respectent pas les règles, qui ont des gros drawdowns, qui traitent dans tous les sens et qui te disent oui, j'ai une stratégie qui fonctionne. Et là, je pense que c'est un avantage de commencer avec le prop trading parce que directement, tu baignes dans ces règles du trading réel qui sont le risk Exactement. management, les volumes, etc. Exactement. Et notamment, pour moi, je le répéterai toujours et j'ai initié aussi en story sur mon Instagram. euh, pour moi, un trader qui aujourd'hui trade avec 100 pips de SL, ce n'est pas un trader. Parce que Ouais, je te relance, on est de retour, c'est enfin, bon, connexion, excuse-moi, c'est les aléas Léa du du direct. live et du direct, mais de toute façon, il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que tu as beaucoup, beaucoup de valeurs à partager, Enzo. En Franchement, effet. je te remercie de ta franchise, de ton honnêteté, mais en plus de ça, de ton partage, parce qu'il y a beaucoup de traders, j'ai l'impression qu'ils veulent garder des secrets alors qu'il y en a pour Non, tout le monde. Donc toi, tu es vraiment dans l'éducation et dans le partage. Et pour ne pas oublier le point, tu nous as parlé des traders qui mettent un stop loss, par exemple, à 100 voilà. points, c'est pas vraiment des traders. Alors, pour moi, un trader qui met ça à 100 pips, c'est pas vraiment un trader, d'accord? Après, attention, ça dépend si dans son plan, il a un money management très strict, parce qu'il y a une différence à mettre 100 pips de SL avec un lot à 0,10, 0,30, voire 0,40 qui vous fera perdre que 100, 300 ou 400 dollars, et Ouais. mettre un SL à 100 pips avec un lot de 2, 3 ou 4. Ou en l'occurrence, ici, c'est clairement jouer avec le feu, surtout avec Mmh. des règles de 4% de perte. Donc, pour moi, je vous dirais toujours de vous entraîner à avoir des entrées spécifiques, entrées sniper, comme je le dis, hein, Mmh. en rentrant bien dans une mèche où vous sentez le retournement de situation. Alors, notamment, vous pourrez le regarder aussi avec le RSI et le Moving Average. Et à partir de ce moment-là, vous vous placez et vous mettez un SL par rapport aux analyses que vous avez faites au préalable et les supports résistances que vous avez pu avoir, et vous mettez votre SL, d'accord? Mais votre SL ne doit, pour moi, pas être à plus de 50 pips, vraiment. OK, OK. Donc ton style de trading, après avoir parlé de justement de l'analyse, j'ai aussi beaucoup aimé l'analyse multi-time frame à plusieurs périodes où tu as parlé du M30, du H4 par exemple, Mhm. du daily. Ça, c'est également quelque chose qui est beaucoup négligé. Il y a des traders qui pensent que si je vais trader en intraday, par exemple, je vais faire du day trading, je vais regarder que le H1 et se focaliser sur une paire. Alors que toute l'analyse que tu fais, peut-être il y a le multi-time frame est complètement à l'opposé sur de grosses time frames, il faut faire attention à ça. Donc, comment tu Exact. définis toi également ton style de trading? C'est plus du day trading? C'est quel type de trading? Moi, honnêtement, je dirais que je fais vraiment un peu de tout, honnêtement. Ouais. Euh, Mmh. Mais je m'adapte au marché. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on peut être très bon trader, d'accord, mais il faut analyser le marché et ce qu'il propose. Ça veut dire que je vais regarder les bougies qui s'ouvrent en M1, je vais regarder ce qui s'ouvre en M15, je vais regarder en M30, en H1 et en H4. Très Ouais. important. Toujours le processus, c'est vraiment ça. Si je vais chercher des 300 pips, des 200 pips ou autres, je vais regarder plutôt en H1 et en H4 ce que le marché propose. Mmh. Et après, chercher une bonne entrée, une bonne position, plutôt en M15, M30, pour vraiment rentrer et sniper une mèche. D'accord? Mais mon analyse, Ouais. je vais la faire par rapport au H1 et H4. Si je vais être un peu plus sur du, on va dire, scalping, euh, Mmh. où là, en l'occurrence, l'eau très serrée avec TP beaucoup plus loin, donc RR au minimum de 1,3 à 1,5, voire 1,7. Là, en Ouais. l'occurrence, je vais plutôt être en M1, M5, M15, d'accord? Mais avant de me placer, je vais vraiment regarder les bougies M15 et me positionner au niveau des minutes, au niveau de l'heure aussi. À chaque fois, j'essaie de toujours me positionner, on va dire par exemple 14h 59. J'attends vraiment Ouais. la bougie de 15 heures qui s'ouvre, Mmh. voir ce qu'elle propose. La bougie de 14h
59, à comment elle s'est fermée, si elle s'est fermée en Judas, en marteau retourné ou autre. C'est très, très important. Et ça, encore une fois, c'est la connaissance qui va vous permettre de vraiment savoir à quel moment vous devez rentrer ou non. Ça, c'est très fort et encore, c'est un autre message que tu transmets. Tu le dis comme ça de manière fluide, mais j'invite vraiment tous les traders à prendre note. C'est que tu as un trading qui s'adapte aux conditions de marché et tu n'es pas figé parce qu'il y a des traders qui ont une stratégie qui est vraiment rigide et ils ne s'adaptent pas au marché, à la volatilité. Par exemple, tu peux avoir un range de 50 points comme tu peux avoir un range de 200 points. Tu peux avoir une journée de NFP, notamment Exactement. avec tout ce qui se passe au niveau des élections, puis Oh oui. les interférences de Trump, tout ça, exactement. Donc, je vois que l'adaptabilité, c'est quelque chose de très important dans ton trading C'est ça. et je te dis franchement respect par rapport à ça parce que, le fait de parler avec de nombreux traders, je pense que justement, on en revient à dire: «Oui, c'est la faute de ma stratégie», alors que ta stratégie peut fonctionner, dans un range ou elle peut fonctionner dans un marché qui est en tendance, mais, les marchés, on sait très bien qu'ils oscillent, ils changent de range, ils changent de mouvement donc le bon trader, c'est quand trader, le meilleur trader, c'est également quand ne pas trader. Est-ce que toi-même, parfois, tu es forcé à rester en dehors des marchés? Bien sûr, comme je dis souvent aux élèves que je forme, ne pas trader, c'est trader. C'est très important. Ne pas trader, c'est trader. Aujourd'hui, Il il faut faut leur dire s'abstenir. aussi. C'est ça, il faut le dire, il faut même le dire même plus fort. Heu, Aujourd'hui, Mmh. analyser une journée entière sans trader, c'est aussi très bien parce que ça va te permettre de savoir comment ta semaine va débuter. Aujourd'hui, on est quand même dans un terme boursier assez hostile avec tout ce qui se passe au niveau, guerre géopolitique et guerre économique. Donc Mmh. il faut déjà aussi se renseigner, parce qu'on a parlé de l'aspect technique et là, je vais insister un peu plus aussi sur l'aspect fondamental. Il faut se renseigner sur l'actualité. Je vous dis pas d'aller regarder les CNews, les BFM TV ou non, toutes ces bêtises. Vous allez vous renseigner vraiment sur des sites références, des fois sur Instagram. Moi, je sais que je suis Info, Infocision, quelque chose comme ça. Je suis beaucoup de choses où, en l'occurrence, ils donnent vraiment des éléments clés. Par exemple, sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, etc. Et aujourd'hui, moi qui traite particulièrement l'or, si je ne fais Ouais, pas très très attention à tout ce qui va être économique et au niveau aussi guerre géopolitique, c'est impossible de trader l'or aujourd'hui. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se concentrer sur ça. D'accord. Avant de bien trader sûr. aussi, regardez surtout s'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre la parole. Regardez s'il n'y a pas un article qui est Mmh. sorti dans la journée. Regardez par rapport à quelle heure, si vous êtes plutôt à l'heure de London, l'heure de New York ou l'heure japonaise, pour rentrer. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que quand vous décidez de trader par rapport au marché de New York, la volatilité est très, très importante par rapport à quand vous allez rentrer au marché japonais ou au marché de Londres. D'accord. Donc, vraiment, prenez tout ça en compte, formez-vous et la consistance, la discipline et votre plan sera la clé. OK. Ben, bravo Enzo, je pense qu'on approche le mot de la fin. Je voulais te remercier en tout cas d'avoir, accepté de participer à cette interview. Je pense que tu as donné beaucoup, beaucoup de valeur. Au départ, moi, je voulais que tu partages un petit peu, comme on l'a dit très rapidement en introduction, tu partages un petit peu ton expérience, que tu parles un peu de trading, mais on voit très bien que c'est justifié. Le succès de ce trading, il n'est pas dû au hasard, il n'est pas dû à la chance. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Donc, franchement, bravo. Est-ce qu'on a un petit peu été déconnecté? Je l'ai mis au Aucun fond. souci. Il fait un très beau temps Un à très beau temps, Paris. c'est ça. Et Donc, donc, tu as raison d'en profiter. Ouais, je vais me mettre à l'ombre dehors. Ce sera beaucoup plus d'accord. facile. Et loin de ma fille, Ouais. surtout, sinon, vous n'allez pas m'entendre. Ouais. Voilà. Donc, Donc, en qu'est-ce tout qui se cas, voit? Enzo, voilà, comme on disait, je voulais te remercier parce que ça témoigne du fait que ce succès, il n'est pas dû au hasard, il n'est pas dû à la chance, il est justifié. Et pour tous ceux qui regardent, je pense qu'ils vont trouver énormément de valeur. Également, si les gens veulent te suivre, parce que tu partages également avec les communautés, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Tu es sur Instagram, tu es sur les Alors, réseaux moi, c'est sociaux? ça. Sur Instagram, c'est NZK Diamond, d'accord? Donc NZK Diamond, voilà. Ok, Donc, on mettra voilà. ça également dans la description. Merci beaucoup. Et encore une fois, je reviens sur un mot que tu as dit, c'est hasard. Le hasard ou la chance, ça se provoque, d'accord? Ça Hmm. ne tombe pas du Ouais. ciel comme ça, encore une fois. Donc, provoquez votre chance, provoquez votre hasard avec du travail.
D'accord. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on nous a malheureusement pas appris à l'école, c'est vraiment travailler pour soi. Et donc, apprenez pour vous, enrichissez-vous, lisez des livres, développez-vous personnellement, et là, vous aurez la clé vraiment pour réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Et franchement, fort. On termine sur des mots très, très forts, des conseils, de la psychologie, un mental d'acier, un trading d'acier. Enzo, je te remercie pour ton temps et au nom également de toute la communauté de Trading Cult, je pense qu'ils ont trouvé beaucoup, beaucoup de valeur, beaucoup de messages. En effet. C'est un interview, un podcast qui sera peut-être le premier d'une future série. On suivra, on continuera à C'est bon, suivre ton succès avec c'est plaisir. clair. Je te souhaite également tout le meilleur dans ton trading et dans ta vie familiale Merci. également, Enzo. Tout de même pour toi aussi, Nordine. Merci pour ton temps et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.